Bonjour à tous, Caroline Berthou, je suis heureuse de vous retrouver. On est vendredi, bientôt le week-end pour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Voilà, j'ai eu beaucoup de retours par rapport à la vidéo que j'ai faite hier sur où se situe ma responsabilité. Donc, je remercie toutes ces personnes pour vos messages. Voilà, n'hésitez pas à les mettre plutôt en commentaire, en fait, même si ça peut être un peu personnel, ça peut servir aux personnes qui regardent la vidéo et qui osent peut-être pas écrire. J'en connais certains et certaines. Donc voilà, je préfère vous répondre et que ce soit global pour tout le monde, que ça serve à tout le monde plutôt que je réponde à chacun d'entre vous. Voilà, je pense qu'hier j'ai pas trop eu le temps de répondre, hein, désolée. Voilà, je forme une personne en ce moment, elle se reconnaîtra, je lui fais le coucou sur la méthode de l'alpha et l'oméga. Donc voilà, c'est des journées qui sont intenses et énergétiquement et au niveau du timing, hein, ça c'est sûr. Donc je prends le temps de faire des vidéos et je souhaite en faire de plus en plus. Pour moi, c'est important, voilà, de transmettre de plus en plus et il faut que je rentre de plus en plus aussi dans le fait d'accompagner aussi les personnes par les vidéos. Donc voilà, ça fait partie aussi de ma mission. Aujourd'hui, j'avais envie de parler du sujet est-ce qu'il faut que je sois honnête. Voilà, c'est assez large comme question, mais c'est déjà. Vous pouvez déjà mettre sur pause et puis réfléchir à la question parce que c'est une question qui est essentielle et j'avais pas forcément trouvé d'utilité il y a quelques années de ça. Je m'étais déjà posé la question, puis je m'étais dit ouais, un petit mensonge par-ci, un petit mensonge par-là, c'est pas bien grave. Des choses pas importantes, hein, mais voilà, quand on n'est pas honnête avec soi-même, il faut pas attendre des gens en retour qui soient honnêtes. Donc c'est pour ça, même un petit mensonge, c'est une part de vous que vous respectez pas et vous n'êtes pas authentique avec vous-même. Ça va de l'invitation où vous n'avez pas envie d'y aller et puis vous n'êtes pas vraiment honnête dans la raison pour laquelle vous y allez pas. Je dis pas que c'est facile de dire les choses, hein. Être authentique, c'est un travail de tous les jours et il y a toujours des parts de nous où on n'arrive pas à être dans une authenticité maximale. Et puis, il faut pas s'en vouloir non plus, hein. C'est comme ça qu'on évolue. On nous demande beaucoup, comme je disais hier, de nous affirmer, d'être de plus en plus présent dans l'instant présent. Donc voilà, petit coucou à toutes les personnes qui sont dans le mental. Moi, en ce moment, ça m'arrive beaucoup. Surtout, je me réveille le matin et le mental, blablabla, blablabla. Après, il faut vraiment se détacher de ça et puis ne plus l'écouter. Voilà, il faut pas le rejeter, mais il faut plus l'écouter comme avant. Et moi, j'hésite pas à lui parler. Je lui ai donné un petit nom. Je l'ai appelé Auto, comme auto-saboteur, et je lui dis mais tu sais, je sais que tu es là, hein, mais je t'écoute plus comme avant. Tu as ton importance, tu me parles de toutes les choses qui sont encore blessées en moi. Mais voilà, il faut se réaligner, il faut faire un petit soin d'ancrage tous les jours. Le matin, ça prend 30 secondes, hein, pour toutes les personnes que j'ai en consultation, on le fait. Maintenant, je vous apprends à le faire pour que vous puissiez être autonome là-dedans. Ça, c'est hyper important. Donc, ce que je disais, c'est même en amitié, si on n'est pas honnête avec quelqu'un, s'il fait quelque chose envers nous qui nous plaît pas, c'est de notre responsabilité, hein, voilà, d'accueillir la chose et de rien dire. Donc être honnête et puis dire à la personne, c'est aussi par expérience que je le dis, hein. Voilà, il faut dire la chose à la personne parce que la personne, elle va pas en prendre conscience ou elle va trouver ça drôle. Une petite blague où on va rigoler, se moquer un peu de vous, tout ça. Mais gentiment, il n'y a rien de méchant en fait. Bien sûr, ça va appuyer sur une blessure, mais bien sûr, il y a peut-être un manque de respect dans une certaine limite quand ça revient toujours. Il y a quand même un manque de respect et là, il faut dire stop. Stop maintenant, tu es mon ami, donc je peux te dire les choses. Si c'est une personne qui est assez éveillée, elle va prendre le temps de réfléchir, elle va pas vous répondre, elle va prendre du recul et puis après elle va se rendre compte des choses et puis peut-être qu'il y a un dysfonctionnement dans sa façon de penser ou dans sa façon d'agir. Voilà, et puis si c'est une personne qui est moins éveillée avec beaucoup plus de blessures encore à l'intérieur d'elle, et ben là souvent ça casse, mais c'est que c'est plus
d'actualité pour vous. Il faut que vous changiez quelque chose dans votre vie et ça, il fallait l'arrêter. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi les énergies tierces. Hein. On en a dans nos amis, on en a dans notre famille, on en a dans notre travail. C'est comme ça, il faut accepter, il faut les localiser et puis il faut réussir à arrêter ça à un moment donné pour repartir sur de nouvelles bases saines. Alors, il y a beaucoup de personnes en consultation, elles me disent oui, mon ami, patati, patata, beaucoup dans la critique. Hein. Et c'est pas un jugement, c'est juste un fait. Et je dis à cette personne-là ou à ces personnes-là, mais est-ce que tu considères que c'est ton ami? Parce que je sais pas, moi, il y a quand même un manque de respect sévère, il y a quand même de la manipulation, de la malveillance. Moi, j'en ai pas des amis comme ça, hein. Donc voilà. À vous de voir, à vous de réfléchir, hein, ça peut travailler à l'intérieur de vous, ce que je vous dis. C'est pas toujours évident, des fois on a des gens qui sont proches de nous, qui nous accaparent un petit peu et puis qui nous mangent énergétiquement. Donc voilà, prendre du recul par rapport à la personne. Hier, je discutais avec la personne que j'ai en formation et que je présenterai bientôt lors d'une vidéo. Je présenterai son profil. Me disait qu'il y a par un moment donné, il y avait une amie à elle qui offrait beaucoup de cadeaux. Elle allait chez elle et son ami, chez son copain. Elle offrait beaucoup de cadeaux et tout. Et puis c'était trop. C'était pas normal, quoi. Et en fait, elle s'incrustait chez les gens. Et puis elle restait. Elle pompait l'énergie, vraiment. Elle disait, cette personne, qu'elle se vidait de son énergie quand elle était là. Elle se sentait descendre dans son fauteuil comme ça. Donc, alors pour y mettre fin, c'est pas facile, mais il faut prendre ses responsabilités, dire les choses, dire que ça ne nous convient plus. Donc voilà, après, en présence, c'est mieux. Par texto, ça se fait pas. En tout cas, c'est ma vision des choses. Après, en message vocal, hein, vous pouvez laisser un message vocal des fois pour dire les choses, comme ça quand même, vous avez l'intensité de la voix. On le sent hein, quand vous êtes posé, quand vous êtes authentique, quand vous vous affirmez, on le sent. Alors c'est vraiment avec l'intonation de la voix et la vibration, c'est ça que je cherchais comme mot, la vibration de votre voix où ça va dire maintenant stop. Quand je vous dis ça, vous allez dire oh là, on va pas aller plus loin. Donc vraiment respectez-vous, soyez honnête avec vous-même parce que la blessure de trahison, hein, souvent ça commence par soi-même. Donc quand on dit pas quelque chose à quelqu'un, on va lui dire bah non, ce soir je vais pas venir chez toi parce que patati patata. Le patati patata, on sait bien que c'est de la connerie. Alors qu'on se dirait simplement bah non, aujourd'hui franchement je sens que j'ai des choses en moi à travailler, j'ai une certaine tristesse, une certaine colère, j'ai besoin de repos. Là la semaine elle a été dure, elle a été fatigante. Plutôt que de dire blablabli blablabla, dites plutôt bah non, ce soir franchement je suis fatiguée, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Et la personne en face elle va vous dire bah prends du temps pour toi si tu ressens que t'es fatigué, prends du temps pour toi et elle sera en compréhension et elle sentira qu'on lui raconte pas des cracks non plus. Et ça c'est important. Voilà, et même dans toutes les situations, il faut être honnête, même dans son travail, quand il y a quelque chose qui vous énerve, quand vous recevez des mails, je sais qu'il y a beaucoup de personnes par rapport au vaccin qui sont quand même embêtées, qui reçoivent des mails et des mails et des mails de leur, voilà, de leur directeur ou de leur responsable pour insister. Alors c'est bon, au bout d'un moment, quand on comprend, on dit stop, quoi. On dit c'est bon, j'ai compris le message, ça sert à rien de me harceler, parce que là c'est vraiment du harcèlement pour le coup. Donc j'ai utilisé l'histoire du vaccin, mais c'est pareil pour tout, hein. C'était la facilité de choisir ça. Voilà, quand il y a quelque chose qui est trop répétitif, au bout d'un moment, il faut dire stop, quoi. Quand il y a des conditions qui nous conviennent pas au travail, il faut dire stop aussi, il faut dire maintenant, faut arrêter les conneries. Et puis il faut remettre les choses en ordre, il faut se respecter. Voilà. Après, les choses, des fois, elles mettent du temps à changer. On est d'accord. Mais en tout cas, si on n'initie pas quelque chose dans le changement, bah, il ne passera rien dans tous les cas, quoi. Donc voilà, être honnête avec vous-même et être honnête avec toutes les personnes qui vous entourent. Ça s'apprend. C'est pas toujours facile. Des fois, on se trouve coincé. On se dit, mais est-ce que je lui dis la vérité? Est-ce qu'elle va pas le mal prendre? Tout ça. Mais c'est encore la peur du jugement. C'est que ça vous renvoie encore à quelque chose d'autre.
Et puis en ce moment, on travaille beaucoup avec les personnes que j'ai en consultation sur la légitimité, toujours, hein. Et puis aussi sur le fait que l'enfant, quand il était petit, hein, il n'a pas pu être authentique parce que les parents, il fallait que ce soit comme ça, dans la famille, beaucoup de contrôle, beaucoup de règles dans la famille, pas beaucoup de possibilités de sortir du moule. Donc là, on retravaille avec l'enfant intérieur et on lui donne la possibilité, en tout cas, de voir les choses autrement, de prendre ses aises, d'être authentique, voilà, de faire des bêtises d'enfant si elle a envie de faire elle ou il hein, a envie de faire des bêtises d'enfant. Oui, parce que j'ai aussi des hommes, alors faut pas que je les oublie, désolée, je vous fais un coucou. Donc, on travaille beaucoup là-dessus en ce moment. Il y a besoin que vous preniez votre place, autant dans votre vie personnelle que familiale, que professionnelle, que sentimentale. On ne peut pas tout accepter, c'est pas possible. Voilà, si vous êtes dans une relation de couple sacré, vous n'êtes pas honnête avec vous-même si vous acceptez qu'il y a une tierce personne et si vous acceptez d'être avec votre jumeau ou votre autre, on va dire plutôt votre autre, c'est plus juste. Il y a un manque de respect envers vous-même, un manque d'honnêteté envers vous-même et vous vous trahissez parce que qui accepte de vivre à trois? Personne. En tout cas, normalement, personne. Hein. Ça, c'est dans la logique des choses. Donc voilà, maintenant il faut dire stop, il faut dire ça me convient pas. Moi, j'ai choisi l'autre et l'autre ne me choisit pas. Donc c'est que j'ai encore du travail à faire sur moi-même. Ça, c'est un fait aussi. Hein. Ça veut dire que je ne suis pas prête. Ça veut dire qu'il y a encore quelque chose à aller récupérer, il y a encore quelque chose à expérimenter, il y a de l'affirmation. Peut-être que le féminin et le masculin sacré est équilibré, mais il reste des mémoires à ce niveau-là. Donc il faut continuer, ne pas perdre la foi. Et puis penser vraiment à soi et puis lâcher l'autre d'un certain côté. Énergétiquement, tout ce qui est de basse vibration, au bout d'un moment, il faut plus prendre. Ça, c'est clair. Il faut vraiment se remettre dans ses propres énergies. Alors c'est sûr, ça va déstabiliser votre autre, hein. Ça c'est clair, il n'y a pas de problème là-dessus, mais c'est pas votre problème. Vous remettez le lien entre les mains de vos guides, de la source, hein, je dirais même. Et ça, c'est être honnête avec soi-même. On n'a pas envie d'être avec quelqu'un qui est pas bien dans sa vie, qui est pas bien dans sa peau, qui a des problèmes d'argent, des problèmes familiaux, quoi que ce soit. On n'a pas envie de ça. On a envie d'être avec quelqu'un qui soit en harmonie avec notre lumière et notre authenticité. Et puis, ça peut leur faire peur aussi, ça c'est sûr. Mais en tout cas, j'ai envie de dire qu'au bout d'un moment, c'est plus votre problème, que l'autre soit là ou soit pas là. Il faut avancer, il faut être vous-même, il faut vous aimer, aimer les gens, aimer la vie, être en gratitude toujours par rapport à ce qu'on peut vous offrir la vie. Même les épreuves difficiles, c'est quand même des cadeaux parce que ça permet de mettre en lumière des choses qui n'ont pas été encore résolues. Je peux vous dire qu'en ce moment, j'expérimente parce que les problèmes administratifs, voilà, je veux l'école depuis 3 semaines, un mois, et ça se résout pas, mais ça me permet en même temps de mettre en lumière des choses, voilà, de dire que peut-être à des moments donnés dans ma vie, j'ai été trop passive sur les choses qui se passaient et pas assez acteur de ma vie. Et maintenant, on me demande d'être actrice de ma vie. Pas facile, hein, parce que ça va surprendre les gens, hein, ça va surprendre les gens, ça c'est clair, mais voilà, si vous êtes dans cette situation-là, ne baissez pas les bras. Voilà, alors la colère, il peut y en avoir. Après, c'est un test aussi, hein. C'est comment vous allez réagir face aux situations. Est-ce que vous allez tout de suite monter dans les grands chevaux, faire des procédures judiciaires, être vraiment dans la colère, ou est-ce que vous allez prendre du recul et vous dire, bon, déjà, sur quoi ça va me faire travailler, ça. Il faut prendre du temps, ça prend du temps. De toute façon, les choses vont s'arrangent pas tant que vous n'avez pas résolu votre problème, en tout cas, tant que vous n'avez pas libéré vos mémoires, tant que vous n'avez pas mis le doigt sur la problématique ou sur les problématiques, ça peut être plusieurs problématiques. Donc voilà, donc soyez honnête envers vous-même, vraiment. C'est un vrai cadeau que vous vous faites.
ça s'apprend vraiment, c'est pas du jour au lendemain où on va se dire allez, je vais être honnête, voilà, à tout bout de champ. Non, ça c'est pas toujours facile. Des fois, on va avoir un peu des programmes réplicateurs qui vont venir, puis des anciens schémas qui vont essayer de se réinstaller. Donc là, il faudra essayer de faire le discernement et de se dire pourquoi je repars dans cet ancien schéma. Voilà. Alors n'hésitez pas à me laisser vos commentaires cette fois-ci en dessous de la vidéo, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je prends une joie à vous répondre, vraiment, et puis ça sert au plus grand nombre. Que s'il faut que je vous réponde un par un, c'est un petit peu plus compliqué pour moi parce que je manque du temps. Hein. Je suis comme tout le monde. Je suis comme toutes les personnes en fait voilà, qui font des vidéos et qui ont un travail aussi et puis une vie privée. Donc ma vie privée reste privée, ou alors si j'ai envie d'en parler pendant les consultations aussi, j'en parle. Voilà, j'ai fermé mon profil Facebook à la plupart des personnes parce que c'est mon profil personnel et que j'ai un profil professionnel. Donc il n'y a pas de souci pour échanger sur le profil professionnel. Après, par mail, je me fais une joie de vous répondre, mais le mieux c'est quand même que vous m'appeliez, vous me laissez un message vocal et le sujet de votre appel, et je vous rappelle de toute façon. Donc pour moi c'est vraiment un système qui est, voilà, qui est optimal pour moi, voilà, optimum, ou comme on veut. Voilà, pour les accompagnements, vous pouvez prendre directement rendez-vous sur mon site internet. Il y a beaucoup d'informations sur mon site internet, donc s'il vous plaît, prenez le temps de le regarder avant de m'appeler. Il y a une formation de nettoyage énergétique des lieux le 1, 2 et 3 octobre. Alors il reste de la place. Vous pouvez me contacter si vous voulez de plus amples informations que ce qu'il y a sur mon site internet. Je me fais une joie de vous rappeler, il n'y a pas de souci là-dessus, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Il y a le soin de la reconnexion au cœur qui est le 11 septembre et vous pouvez déjà vous inscrire. Il y a le soin de la pleine lune aussi, je crois que c'est autour du 20 septembre. Pareil, l'inscription est ouverte sur mon site internet, hein, vous pouvez directement prendre votre place. Voilà, je vais faire des vidéos plus régulièrement. Alors je sais que je le dis des fois et puis que au final, je le fais pas forcément parce que j'ai des journées des fois bien chargées. Mais là, je me sens poussée à le faire, donc ce sera avec grand plaisir. Et je voudrais remercier toutes les personnes, voilà, parce que des fois je suis surprise. J'ai une personne il n'y a pas longtemps qui m'a dit, mais Caroline, mais heureusement que je regarde vos vidéos, que vous me redonnez la joie de vivre parce que je vis des moments difficiles et voilà, pour moi, c'est pas facile. Je ressentais vraiment la tristesse de cette personne-là. Et il y en a quand même un petit peu qui m'envoient des messages de ce type-là. Et ça me fait chaud au cœur, en tout cas. Et si je peux aider à donner des clés ou à donner comme ça ma bonne énergie via les vidéos, et ben, j'en suis vraiment ravie. Vraiment, ça me touche profondément. Et voilà, je tenais à le dire aussi parce que quand on a des retours comme ça, c'est toujours euh, gratifiant. Voilà, c'était le mot. Je pense que je referai une vidéo ce week-end. J'ai plein d'idées de vidéos, vous allez voir. Voilà, il va y avoir plein de choses. Hein. Alors, c'est sûr que ça fait... je parle beaucoup quand même de mon expérience dans les vidéos parce que je vais pas parler de l'expérience des autres parce que je sais pas ce que ça fait chez les autres. Il n'y a rien de mieux que sa propre expérience en tout cas pour aider les gens, voilà, les personnes, vous qui me regardez, souvent ça fait miroir avec ce que vous avez vécu ou avec ce que vous vivez. Donc voilà. Je vais vous souhaiter une belle journée, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite, plein de belles choses pour vous. Continuez à faire vos petites prières, créez vos désirs, créez visuellement ce que vous avez envie et puis remerciez pour tout ce que vous avez. Allez, ciao ciao!